Je vais appeler Maurice et Jean-Marc. Alors, parce que pour réaliser ce que vous voyez, il faut des objets. Et les objets, il faut les trouver, il faut les collecter. Et ça a été la mission de Maurice auprès de la mission mémoire. Donc, Maurice va nous présenter tout ça. Voilà. Bien, bonjour à tous, Maurice Antman. Et donc, je suis conseiller technique auprès de la DGAC pour les matériels. Alors, vas-y. Oh non, mais je regardais effectivement. Donc, Jean-Marc Bousquet apparaît parce que je crois que je vais être obligé de passer la main un de ces jours quand même. Ça fait pas mal d'années que je sévis à la mission mémoire à propos des matériels et qu'il faudra bien trouver un jour ou l'autre un remplaçant. Et on a la chance d'avoir retrouvé Jean-Marc, qui vient du CRL alors, qui a occupé mon poste, et donc forcément ça sera du bon boulot. Donc, le conservateur technique de la DGAC, le local de Bonneuil, je vais être assez rapide. Sa création, son histoire en quelques dates, elle a été partiellement évoquée par Philippe. La galère du stockage, alors ça, personne n'en a parlé, mais je peux vous dire que ça a été parfois des exploits pour tous ces équipements, dont par exemple les GS ou les écrans, l'unité, c'est à peu près la cinquantaine de kilos, les 100 kilos à transporter. L'installation dans les locaux définitifs, quelques autres réalisations de la MMAC, et puis la conclusion. Comme il a été dit par Philippe, un très beau travail administratif a été fait par Pierre Leroy, qui en 2003 a fait un rapport au DG sur le patrimoine de l'aviation civile. Et le 1er janvier 2004, officiellement, la mission mémoire est créée auprès de l'IGACEN. C'est sa version Pierre Leroy. Bon, ça mijote quelque temps. Au mois de mai 2005, accord entre la MMAC et le STAC pour la mise à disposition d'un local provisoire. Ce local, je vous en parlerai un peu plus tard, c'était vraiment très 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 difficile. Janvier 2007, donc c'est 24 heures après mon départ à la retraite, donc le poste de conseiller pour les matériels à navigation aérienne est créé et j'occupe ce poste officiellement depuis janvier 2007. Alors, les phases de travail, donc entre 2007 et 2010, donc comme l'avait dit Philippe, Pierre Leroy avait quand même beaucoup travaillé en amont avec la DTI pour récupérer des matériels dont la DTI ne savait plus que faire. Alors il y avait eu à l'époque, il y avait une situation qu'il fallait éclaircir, c'est-à-dire que deviennent les matériels obsolètes de la navigation aérienne, parce qu'on ne peut pas les utiliser, enfin c'est comme tous les matériels de l'administration, on ne peut pas s'en débarrasser à notre convenance. Donc un accord a été passé avec la DGI, la Direction Générale des Impôts, et donc dans la mesure où ces équipements pouvaient avoir encore une utilisation au sein de la navigation aérienne, on pouvait les conserver. Donc c'est une astuce qui a été trouvée par Bercy, si bien que depuis 2002, c'est la discussion, les courriers datent de 2002, on peut tranquillement conserver les matériels de la DGAC. Donc, entre 2007 et 2010, donc, il y a eu la collecte des équipements a commencé, et j'ai donc profité de cette période, effectivement, parce que l'exposition du morse à la souris a fait le tour de France. On est passé dans un peu plus, je crois, de 13 endroits, donc les CRNA, la DTI, des aéroports, de Brest, etc. Et donc, ce qui m'a permis de contacter directement les personnels pour avoir le matériel. Et en fait, d'une manière générale, les contacts ont été extrêmement chaleureux, extrêmement efficaces, et tout s'est déroulé comme sur des roulettes.
Il faut également dire que la DGAC avait mis à la disposition de la mission mémoire 2 chauffeurs, Jackie Goutaudier et un autre dont j'ai oublié le nom. Dommage qu'Ariane ne soit pas là, peut-être Pierre se souvient, ou Yves. Et donc on a fait le tour de France, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux, pour aller chercher des matériels, et c'était du vrai travail de déménageur. Mais bon, ce matériel étant récupéré, on ne savait pas bien où le mettre. Donc il a été stocké à Bonneuil, dans des locaux provisoires, dont je vous montrerai quelques photos plus tard. Chevannes a été un haut lieu du stockage des matériels de la DGAC. Il y en avait au Bourget, pour la position de contrôle. Le Serena Nord, qui a servi de base arrière, à la fois de stockage et de mise à niveau des équipements. En 2010, fin 2010, donc, une première réunion pour définir les locaux que le STAC mettra à notre disposition. Et je dois reconnaître que le STAC a très bien fait les choses. On a des locaux lumineux, confortables, très ergonomiques. Fin 2015, livraison des nouveaux locaux. Et de 2015 à 2019, déménagement, rangement et classement de tous ces matériels. Alors, oui, je préfère regarder. Donc, les premiers stockages ont été stockés à Bonneuil. Alors, comme vous voyez, c'est quand même assez sommaire. Pas de chauffage, pas d'internet, pas de téléphone, manque d'éclairage dans certains locaux. Il faisait vraiment froid en hiver. Moi, je pense, enfin, j'ai peut-être des regrets, mais je pense que j'aurais dû intervenir auprès de l'inspection du travail pour dire quand même que les conditions de travail que pour des personnes âgées et bénévoles, c'était quand même pas le top. Mais bon, c'était du bénévolat. Mais là, c'était vraiment, comme vous pouvez le constater, c'était vraiment de la guerre. Là, maintenant, vous avez donc un autre lieu de stockage, donc c'est le Serena Nord. Alors, comme je viens de le dire, c'est une base arrière. Donc, le Serena Nord avait mis à ma disposition également un grand local. Non seulement j'avais un local dédié, mais en plus, il y avait le magasin qui était à côté, dans lequel j'avais mes entrées, mes sorties en toute confiance. Je dois reconnaître que les différentes directions du Serena Nord ont été vraiment d'une grande gentillesse et vraiment ils m'ont fichu une paix royale. Ce qu'ils demandaient, c'était que je n'intervienne pas, que je ne casse pas les pieds. Bon, je me suis plié. Donc vous pouvez le constater. Donc, alors, la position du Bourget, alors effectivement, la fameuse position à l'EARES, elle est allée par des équipements dynamiques. Elle est allée au Bourget, elle est revenue au Serena Nord, elle est repartie au Bourget. Enfin, c'était quand même... bon, le bloc, par exemple, le GS, il est pas loin de 100 kg. Le scope 21 pouces et son ensemble, c'est pas loin de 100 kg. Et tout ça, il fallait se le coltiner à bras. C'était sportif, voilà. Mais c'est ce qui m'a permis de rester jeune, enfin, à suivre. Alors, comme vous pouvez le voir, le Serena Nord a servi de base arrière, c'est ce que je vais vous dire. On a testé les matériels et on a pu les faire fonctionner. Et comme Philippe l'avait montré, ça tourne bien au Bourget. Néanmoins, on n'a pas pu conserver le système dans son intégralité et de la manière dont il était utilisé, parce que ce sont des équipements qui doivent fonctionner 24 heures sur 24. Et tous ces systèmes relativement fragiles, couper le courant, remettre le courant, couper le courant, remettre le courant, posent des problèmes. Et je m'étais adressé donc à Tilati à l'époque, et il aurait fallu ne pas couper l'électricité dans la zone réservée à cette position de contrôle. Mais bon, on rentrait dans des scénarios complexes, il fallait modifier l'installation, les gardiens, il fallait leur expliquer. Donc on a laissé tomber, on a préféré éteindre le système et relancer pour les grandes occasions.
Mais après, quand on le relançait comme ça, c'était assez aléatoire. Pour les croyants, une petite prière, pour les autres, quelques cierges, enfin, c'était vraiment pas terrible. Et donc, un film a été fait. Donc, voilà les positions installées en fonctionnement. Et ce film a été fait en collaboration avec Yves Meusberger, qui est là, et donc qui montre les séquences, mais en vidéo et non pas en image réelle. Parce que ce qui n'est pas montré ici, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est tous les PC qui tournent pour fournir une image OGS, pour fournir une image au Digitatron, pour fournir tous les paramètres nécessaires au bon fonctionnement de cet ensemble. Donc, en fait, le système vidéo a été monté avec les crédits dont je ne vais pas parler, et ça tourne tout à fait correctement. Comme vous pouvez le voir également, la mission mémoire, outre cette opération sur la position de contrôle Alvarez, on a participé au démontage du radar Théalis d'Orly et son remontage à Douvres-la-Délivrande. Ça a été une galère aussi, parce que ça s'est fait en plein hiver, au mois de janvier, et c'était vraiment pas facile. Mais bon, on a quand même fait, je ne veux pas dire la une d'Ouest France, Yves et moi sommes devenus célèbres en Normandie, puisque nous avons un article qui présente les travaux de la mission mémoire au musée de Douvres-la-Délivrande. Les nouveaux locaux, donc, vous voyez, c'est grand, c'est clair, c'est lumineux, c'est chaud. Et là, quelques photos du déménagement. Donc, le déménagement, là, on quitte Chevannes pour aller à Bonneuil. Là, on quitte Bonneuil pour aller à Bonneuil. Bon, le CRN Nord, ça a été déjà fait. Je ne donne pas tous les détails, mais bon, j'ai passé mon brevet de déménageur à cette occasion. Quelques photos de l'installation des matériels. Donc voilà les matériels qui nous ont été livrés, certains par la BTI, d'autres que j'ai récupérés moi-même. Le montage de la cage de Faraday, les locaux au début, l'antenne board qu'on est en train de mettre debout. Et on a pu récupérer également le système, le STPV, donc ce que vous voyez là à gauche, sur la photo du milieu, je ne sais pas si j'arrive. Zut, c'était pas ça. Voilà ici. Donc cet ensemble-là, c'est un STPV. Ça va devenir, ou c'est devenu une pièce extrêmement rare. STPV, c'est système de traitement des plans de vol. Donc, ce système-là alimente les contrôleurs en strip. Et il dispose d'un digitatron pour faire des échanges avec le STPV. Tout ça, ça fonctionne. Alors évidemment, le strip est simple, les vols ne sont pas compliqués, mais ça fonctionne. Et à côté, là aussi, ça fonctionne. C'est une position de contrôle IRMA, et c'est une séquence de vol qui vient de Lyon. Mais tout ça représente des éléments qui ont vraiment fonctionné et qui ont vraiment utilisé, notamment IRMA, ce sont les calculateurs, les claviers de commande, etc. Ça vient de Lyon. Hein? Gestion du matériel et classement, donc 2 phases. 2008-2009, on a recherché un logiciel avec auprès des gens qui étaient censés savoir, mais on n'a pas trouvé, on n'était pas du tout dans le cadre, on a laissé tomber. Et entre 2015 et 2018, donc, j'ai développé un petit système assez basique, mais qui apparemment donne satisfaction. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, dans ce tableur sont listés une bonne partie des équipements, d'où ils proviennent, quand ils ont été fabriqués, etc. On ne voit pas bien les couleurs, mais ici,
lorsqu'on appuie sur l'équipement, une photo apparaît. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de critique. Cela étant, comme j'étais tout seul, ça facilitait les choses. Et pour les gros équipements, par exemple, là vous avez l'antenne d'or. Ce que j'ai essayé de faire, c'est un petit explicatif le plus simple possible pour que les gens qui sont intéressés par sur le Borch ou autre chose essaient de comprendre. Et bien là, j'arrive à la conclusion. Donc, j'y ai consacré, enfin donc la vie de la mission mémoire, c'est en gros une vingtaine d'années. J'ai consacré 15 ans de ma jeunesse à 2 retraités, à cette opération. C'était passionnant, vivant. J'ai résisté à 3 officiers traitants, Pierre, Yves, Ariane. Paul, ça va être peut-être un peu plus difficile, mais je ne désespère pas. Et avant de conclure, je laisse à mon successeur Jean-Marc Bousquet, voilà, le soin de documenter une véritable pièce de musée, un scope à bobine tournante récupéré à Douvres-la-Délivrante en 2022. Je ne doute pas un instant qu'il sera à la hauteur de la situation. Voilà. Merci beaucoup Maurice. Jean-Marc, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Simplement, je ne sais pas si c'est ça. Oui, je suis vraiment admiratif de ton travail, Maurice. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. C'est vrai que tout ce matériel technique qui n'est pas connu, puisque les salles techniques sont rarement... alors quand on dit salle technique, il n'y a pas que les salles techniques, il y a les stations radio, il y a les stations radar, il y a les réseaux, il y a l'énergie, il faut toujours de l'énergie pour faire tourner ça. Quand on fait tourner, ça chauffe, il faut aussi faire du froid pour pas que ça chauffe trop. Tout ça, c'est pas connu. Est-ce qu'il faut tout sauvegarder? Est-ce qu'il faut tout conserver? Est-ce qu'il faut conserver que ce qui est vraiment spécifique à notre maison? Voilà, tout ça, ce sont des vraies questions qui, je crois, sont déjà dans la tête. Il n'y a pas des réponses. Je ne sais pas si elles arrivent ou pas. Voilà, il y a aussi, moi, ce que je vois arriver, ce sont les nouveaux systèmes comme Fortfly, mais avant Fortfly, il y a ODS. Ces systèmes donc utilisent le matériel que nous retrouvons partout, dans toutes les industries, dans tous les services, ce sont les mêmes calculateurs qui servent autant dans les banques que dans la circulation aérienne. Mais par contre, la partie logicielle, la partie interface, elle est spécifique. Une interface de contrôleur, ça n'existe que pour un contrôleur. Comment on peut conserver ça? Comment on peut le sauvegarder pour le futur? Là aussi, je crois qu'il voilà, y a des systèmes qui sont déposés dans des approches, dans des centres, en route, et peut-être qui disparaissent. Ce sont des... Regardez tout ça. Merci beaucoup Jean-Marc. Et puis merci beaucoup Maurice, parce que vous vous rendez bien compte que sans cet admirable travail de collecte, beaucoup de choses auraient disparu. Voilà.